En Syrie, la ville de Raqqa, bastion du groupe terroriste État islamique, est sur le point d'être repris par les forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis. Après des mois de combats acharnés, il resterait entre 200 et 300 djihadistes étrangers qui veulent mourir armes à la main. Par contre, 300 islamistes syriens ont été évacués avec leurs familles vers une autre ville, Deir ez-Zor, en vertu d'un accord passé avec les chefs de tribus locales. Alors je me tourne vers Didier Leroy, qui est chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense et à l'ULB. Comment expliquer qu'on laisse des djihadistes quitter la ville de Raqqa au lieu de les arrêter? Alors il faut tout d'abord rappeler que sous l'étiquette de djihadiste, le terme recouvre une batterie de profils très diversifiés en termes d'engagement. Cela va de l'engagement tout à fait passif, un soutien logistique, ensuite à l'engagement armé sous la bannière de l'État islamique en l'occurrence. Donc on a là des personnages très divers par rapport au profil. Alors d'un point de vue tactique, les forces démocratiques syriennes ont pour objectif évidemment premier de continuer à resserrer l'étau autour de l'État islamique dans la vallée de l'Euphrate, et donc surtout de s'emparer de la ville de Raqqa le plus vite possible en limitant le nombre de victimes, notamment civiles. Le fait de créer des corridors d'exfiltration est une constante dans les guerres de ce type-ci, d'une part. Le fait de véritablement négocier des deals avec les factions armées et d'affréter des bus pour exfiltrer des combattants avec leurs armes et leurs familles éventuellement, cela s'est déjà fait. Ça fait très récemment, encore une fois, avec le Hezbollah libanais, qui a exfiltré des combattants d'Al-Qaïda et de Daesh à la frontière libano-syrienne. Et enfin, le dernier élément important à retenir de tout ceci, c'est que l'objectif, à travers ce genre de manœuvre, c'est aussi d'essayer d'endiguer ou de prévenir le scénario d'une extermination ou d'exaction extrême qui serait commise à l'encontre de ces personnes qui ont soutenu Daesh face à d'autres communautés fatalement rivales ou opposées, et que cela entraîne des cycles de revanche intergénérationnels et que l'on perpétue de cette manière-là la haine interconfessionnelle, interethnique dans la région. C'est cela que l'on essaye surtout de prévenir à travers ce genre de méthode. Merci donc Didier Leroy, chercheur à l'ULB et à l'Institut Royal Supérieur de Défense.